Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je suis en charge de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger le dossier professionnel du titre agent de sûreté et de sécurité privée. Tout d'abord, pour commencer le dossier professionnel, il va falloir récupérer la matrice vierge. Cette matrice, elle est imposée et fournie par le ministère du Travail. On ne part pas d'une page blanche pour le dossier professionnel. Donc on va pouvoir récupérer la matrice sur Je passe mon titre pro, gratuitement bien sûr. On va aller dans l'onglet Les dossiers d'exemple et dossiers professionnels. Et sur la page où on arrive, dans la colonne de gauche, on a le dossier professionnel vierge à remplir. On va simplement cliquer sur Télécharger. Le document se télécharge tout seul sur l'ordinateur et on peut l'ouvrir avec n'importe quel outil de traitement de texte. Donc là, je l'ai ouvert avec Google Doc, mais c'est exactement la même chose si on l'ouvre avec Word, par exemple. Ensuite, on peut déjà commencer à remplir la page de garde. Et si vous voulez voir à quoi ressemble un modèle de DP complet, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, je vais remplir ma page de garde, donc la première page. Ici, on nous demande le nom de naissance, le nom d'usage qui est votre nom d'époux si vous êtes marié, votre prénom et votre adresse personnelle. Dans le titre professionnel visé, ici on renseigne agent de sûreté et de sécurité privée. Et dans les modalités d'accès, on a parcours de formation si on est en centre de formation, donc on va laisser cocher cette case, et en VAE si on est en validation des acquis de l'expérience. Pour la page de garde, c'est tout ce qu'on a à remplir, on n'ajoute rien d'autre. Ensuite, vous allez lire la présentation du dossier, mais je vais descendre jusqu'au sommaire. Là, vous voyez, dans le sommaire, il faut renseigner des intitulés d'activités et des exemples. Pour remplir le sommaire, on va se servir du REAC, le référentiel des activités du titre professionnel. Donc, je vais retrouver ce document toujours sur Je passe mon titre pro. Je vais aller sur la page de mon titre. Donc, une fois que je suis sur la page d'accueil, je vais taper agent de sûreté et de sécurité privée. Donc là, on me propose mon titre professionnel. J'arrive sur la page du titre. Donc vous avez plein d'informations que vous allez pouvoir lire. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est le REAC, que je retrouve juste ici. Je vais simplement l'ouvrir. Et je vais aller en page 8 pour retrouver ce tableau. Donc là, vous voyez qu'on a un tableau avec des activités types, j'en ai 3, et des compétences pour chacune des activités. Donc là, je vais simplement sélectionner l'intitulé de l'activité, je copie et je viens le mettre ici dans mon sommaire. Je vais faire pareil pour l'activité 2 et pareil pour l'activité 3. Ensuite, pour chaque activité, on doit illustrer entre 1 à 3 exemples de compétences. Donc là, je vais venir prendre entre 1 à 3 exemples de compétences par activité. Je ne vais pas forcément illustrer toutes les compétences de mon titre, sinon le dossier il est trop lourd. Mais là, pour trouver un juste milieu, comme on a 3 activités, je vais prendre 2 compétences par activité. Donc là, je reprends simplement les intitulés et je viens les mettre dans mon sommaire. Simplement comme ceci. Et enfin, la dernière. Et là, vous voyez, donc, il y a des lignes qu'on n'a pas remplies et on n'a pas d'activité 4. Donc, pour aérer et rendre plus propre le sommaire, je vais simplement venir supprimer les lignes. Donc, je les sélectionne. Je fais un clic droit, supprimer les lignes. Ici, je fais pareil. Et pour l'exemple 3, pareil. Voilà, comme ça, là, j'ai vraiment un sommaire qui est beaucoup plus lisible. Ensuite, je peux passer aux exemples de pratique. Donc là, je dois renseigner à nouveau l'activité 1, l'exemple 1. Comme ceci. Et comme cela. Et maintenant, il va falloir décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc, on va décrire tout ce qu'on peut pour montrer qu'on sait assurer un accueil, sûreté et sécurité de qualité
en sécurité privée. Donc il va falloir être le plus précis possible pour que le jury comprenne bien que vous maîtrisez cette compétence. Donc là, je vais commencer par expliquer. Je vais changer la couleur. Qu'en tant qu'agent de sûreté et de sécurité privée au sein d'un site industriel de pointe, j'assure le filtrage des accès, la gestion des flux de visiteurs et la protection des personnes et des biens. Mon rôle combine une posture d'accueil irréprochable, l'utilisation de logiciels de sûreté, on évite les fautes, de sûreté spécialisée et une réactivité immédiate face aux urgences médicales ou sécuritaires. Et là, je vais venir développer, structurer mon récit pour le rendre un peu plus lisible. Et là, je vais d'abord parler de la posture professionnelle et le contrôle des accès. Donc pour cette partie, j'explique que dès ma prise de poste au comptoir principal, je revêt ma tenue réglementaire complète, assis sur mon siège ergonomique avec une posture droite et dissuasive. Je vérifie le voyant vert du lecteur de badge et là je mets le modèle Signo 40 et je purge le plan de travail pour garantir la confidentialité des données, le RGPD. Pour la gestion des accès, j'applique deux protocoles stricts. Donc pour les visiteurs extérieurs, après avoir salué le visiteur et contrôlé sa pièce d'identité, je saisis ses coordonnées sur le logiciel LobbyTrack sur mon ordinateur Dell Optiplex. J'imprime son badge temporaire via l'imprimante Zebra et je mets son modèle aussi, sans faute bien sûr. Donc Zebra, et je lui rappelle les consignes, c'est-à-dire port du badge obligatoire sur la poitrine, accès limité aux zones autorisées et restitution au départ. Et pour les employés sans badge, si un permanent oublie son moyen d'accès, je vérifie son matricule dans la base de données, puis je contacte les RH via le poste IP Nitel pour confirmation. Et après validation, je génère un badge temporaire de 24 heures sur le système Honeywell, comme cela, et consigne l'anomalie dans le registre.
Ensuite, pour ma partie suivante, je vais parler de la gestion des flux, de la téléphonie et de l'inclusion PMR. Alors là, je gère les communications téléphoniques en décrochant avant la 3e tonalité. Face aux demandes de prestataires, je filtre les informations sensibles et transfère directement l'appel vers les responsables internes via l'annuaire numérique. Lors de l'arrivée simultanée d'un groupe de 12 personnes, je fais patienter les visiteurs derrière la ligne de courtoisie et en détectant une personne en fauteuil roulant, je contourne le comptoir pour m'adapter à sa hauteur. J'enregistre ses coordonnées via la tablette Lenovo ThinkPad, valide son badge et actionne le portillon motorisé PMR pour lui offrir un passage fluide et sécurisé. Ensuite, je vais aborder le secourisme du travail et prise en charge d'urgence. Alors, concernant cette partie, effectivement, face au malaise d'un visiteur dans le hall, j'isole immédiatement la zone à 3 mètres de distance. À l'aide de ma radio portative, donc Motorola avec son modèle, je lance une alerte au PC de sécurité et je lui explique: agent d'accueil pour PC, malaise d'un homme d'environ 45 ans dans le hall, inconscient mais respire. Je compose le 15 pour transmettre le bilan initial au médecin régulateur. Et donc, en tant que sauveteur secouriste du travail, SST, j'exécute la chaîne de secours suivante. Donc, libération des voies aériennes. Donc, bascule prudente de la tête et élévation du menton. Contrôle de la respiration avec une évaluation sur 10 secondes. Mise en PLS, position latérale de sécurité. Donc, bascule en position latérale de sécurité et demande d'apport du DAE avec son modèle. Et enfin, passage de relais, c'est-à-dire qu'à l'arrivée des pompiers, je les guide, transmets le bilan oral, puis remets le hall en état pour rassurer le public. Et enfin, la dernière partie sera sur la traçabilité, main courante et confidentialité. Donc, une fois l'intervention terminée, je me connecte à l'application de main courante électronique Secure Master MCE.
Je rédige un rapport d'événements factuels et chronologiques avec donc les horaires, les identités, les badges, les services de secours intervenus que je transmets par courriel sécurisé à mon directeur d'agence et au responsable sécurité client. Et enfin, je détruis les documents d'identité provisoire imprimés par erreur dans le destructeur IDIL 2604 afin d'empêcher toute fuite de données nominatives. Voilà. Et là, donc, j'ai montré que je savais assurer un accueil sûreté et sécurité de qualité en sécurité privée. Ensuite, on nous demande de préciser les moyens utilisés. Donc là, on va venir simplement noter tout ce qu'on a pu avoir en main dans le cadre des tâches qu'on vient de décrire. Donc, on a utilisé le lecteur de badge. Ensuite, l'Obitrack, qui est le logiciel de gestion. Le Zebra, l'imprimante de badge. On avait ensuite le système de contrôle, le Mitel, le téléphone fixe IP. Ensuite, l'ordinateur, la tablette tactile, pardon. On avait ensuite le portillon motorisé PMR, la radio de communication 4801E. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Zola ED+, le défibrillateur externe automatique, la main courante, et enfin le destructeur de documents. Voilà pour cette partie. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Donc là, on va simplement expliquer. Je collabore régulièrement avec ma collègue des ressources humaines afin de vérifier les droits d'accès des employés. Je reste en contact direct avec le responsable logistique pour fluidifier les livraisons de matériel sur le site. Et en cas de crise ou d'incident médical, je travaille en liaison radio étroite avec mon chef d'équipe. Donc avec mon chef d'équipe avant de passer le relais aux sapeurs-pompiers dès leur arrivée sur la zone. Voilà. Dans la partie contexte, ici, on va indiquer le nom de l'entreprise, le service concerné, fait de la surveillance, et là, vous mettez les dates pendant lesquelles vous étiez en entreprise. Par exemple, je mets ceci. Et enfin, dans la dernière partie, on pourrait mettre que la maîtrise complète de ces procédures d'accueil garantit une sécurité globale du site à travers un filtrage rigoureux des accès et une traçabilité permanente de chaque événement. Voilà, et maintenant j'ai terminé le récit pour la première compétence et on va faire exactement
la même chose, le même déroulé pour l'exemple 2, donc la complaisance suivante, etc., etc., en suivant bien l'ordre du sommaire. Une fois qu'on aura fait toutes ces étapes, on va arriver à ce tableau pour indiquer tous les diplômes qu'on a déjà, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Ça pourrait être par exemple un baccalauréat avec le lycée où vous l'avez obtenu et une date d'obtention. Et une fois que vous aurez terminé de remplir toutes les lignes que vous pouvez, on va simplement faire comme le sommaire, supprimer celles qu'on n'a pas remplies. Voilà. Ensuite, dans la déclaration sur l'honneur, on va venir renseigner nom, prénom, ville et date. Donc, cette date, comme ceci. J'enlève les parenthèses si besoin. Et quand vous aurez imprimé en 2 exemplaires le DP, vous allez pouvoir le signer juste ici. Et enfin, la dernière partie, ce sont les documents qui illustrent la pratique. Ici, je vais venir mettre les intitulés de mes annexes et juste après, je vais venir mettre des photos, capture d'écran, etc. Tout ce qui va être pertinent pour illustrer ma pratique. Donc, on a parlé du logiciel LobiTrack. Je peux venir mettre une capture d'écran et juste en dessous, je précise capture d'écran du logiciel LobiTrack. Je viens reprendre l'intitulé et ici, j'indique annexe 1, capture d'écran. Je vais faire pareil pour l'annexe 2, je prépare ma deuxième ligne. Et donc là, je vais aller en page suivante simplement. Et comme on a parlé du contrôle au lecteur d'accès, voilà, je prends une photo de mise en situation et juste en dessous, contrôle d'accès avec lecteur de badge HID signaux 40. Comme ceci. Et je reprends l'intitulé que je viens mettre ici. Et voilà, et là j'ai terminé la rédaction de mon dossier professionnel. Si vous voulez voir à quoi ressemble un DP complet, pour vous servir à titre d'exemple, vous pouvez retourner sur la page du titre professionnel et nous en avons à disposition en fonction du millésime de votre titre professionnel. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction et je vous dis à bientôt. Merci.